Nous allons dans cette capsule mener une investigation pour dénicher à travers différents textes bibliques ou pour corroborer l'étude de cette semaine. Nous avons deux tâches à accomplir dans cette capsule. La première consiste à trouver d'autres chercheurs de nuit, comme Jésus, et la seconde, c'est une invitation à venir en toute confiance à Dieu. Commençons par la première, d'autres chercheurs de nuit. Question c'est, est-ce qu'après Jésus, dans la Bible, nous sommes capables de joindre l'autre monde qui te qu'on prier la nuit ou bien passer temps avec bon Dieu dans la nuit là? Nous prenons trois exemples dans trois textes différents. Premier texte, c'est celui de Genèse 32, les versets 24 à 26, un texte très connu, un patriarche très connu, c'est bien Jacob, le supplanteur. Dans ce passage, Jacob va lutter avec un mystérieux homme, Dieu lui-même, parce qu'il était refusé pour lui lâcher prise tout autant, bon Dieu pas béni ou bien tout autant, il pas recevoir une bénédiction. Leçon pour nous aujourd'hui, dans la prière persistante, dans la lutte intérieure, gagner des transformations quand nous passons du temps dans l'intimité avec Dieu. Prière persistante dans la lutte intérieure, nous sommes capables de transformer, remporter de très grandes victoires. Deuxième exemple, celui de Samuel dans 1 Samuel 15, le verset 11. Là, nous pourrons voir Samuel pour gagner remords lorsque les filles établit Saül comme roi sur Israël. Samuel pourra le bouleverser parce qu'il pourra rendre compte que c'est pas un choix qui est si bon ou bien capable de faire éloge pour lui. Il pourra passer toute une nuit côté la parler avec mon Dieu. C'est comme une intercession qui est douloureuse. Donc, dans ce passage, nous voyons un leader qui a un cœur qui pas fin trop OK. Ou bien, il est tourmenté parce que il rend compte que il prend une décision qui pas fin trop bon. De même, ça capable arriver nous capable des leaders dans échelle nationale, mais nous capable prendre des décisions qui plus tard qui dérangent nous, soit nous rendre nous compte sur le coup c'est une mauvaise décision ou à l'avenir nous venons rendre nous compte de cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons en parler à Dieu et lui, il saura quoi faire. Troisième exemple, c'est celui du psalmiste. Nous lisons le psaume 119, le verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Donc, nous voyons ici une veille spirituelle, méditation nocturne, parce que le psalmiste avait soif de la parole et de la présence de Dieu. Trois textes, nous sommes capables de rapprocher avec Luc 6, qui c'est texte qui servait nous de toile de fond dans l'étude nous pendant une semaine. Jésus t'est passé toute une nuit dans la prière parce que t'as apprêté le lendemain pour le faire un choix qui est décisif, celui de choisir les apôtres. Si là il t'a collaborer avec lui, si là il t'a partager mission qui est si important avec eux. Donc il montrer nous que une prière profonde préparer pour de grandes décisions et aider le connecter avec la volonté divine. Deuxième tâche, un appel à venir en toute confiance. Premier texte, Matthieu 6, verset 6. Jésus t'a enseigné aux disciples comment pour prier. Il apprend nous, c'est pas la performance qui compte, mais l'authenticité de la relation. Donc, bon Dieu, ouais, nous dans le secret, c'est pour cela, l'appel de Matthieu 6, verset 6, c'est que nous pouvons entrer dans notre chambre, les fait nous comprendre que bon Dieu récompensé, moun qui vient joindre nous avec un cœur sincère. Tandis qu'à l'époque, le temple il était considéré comme une sorte d'ambassade côté moun était doué aller pour rencontrer mon Dieu. Et Jésus pourra le faire nous comprendre, même en étant dans notre chambre, dans le lieu le plus secret qui soit, nous sommes capables de gagner accès à Dieu. Deuxième texte, Hébreux 4, verset 16, un texte culte qui font appel, approchons-nous donc avec assurance. Grâce à Jésus, qui c'est un intercesseur, un grand prêtre compatissant, nous gagnons accès libre et confiant à la présence de Dieu. Même dans la faiblesse, nous pouvons prier avec foi et espérance. Approchons-nous avec assurance du trône de Dieu.
Troisième texte, Jacques 4, verset 8, c'est encore un appel à nous approcher de Dieu. L'invitation est claire. Dieu s'approche de ceux qui viennent à lui. Donc, la proximité avec Dieu est possible et il est capable de transformer nous également. Tout ça, bon Dieu attend, c'est pour nous venir joindre et puis lui-même l'a déjà à disposition. Bon Dieu, plus envie faire une relation avec nous, réconcilier avec nous, que nous-mêmes, nous t'a envie ça. Donc Jésus t'a qu'on prier avec confiance, intimité, intensité, toute une nuit. Il n'est pas seulement contenté pour te enseigner disciples comment pour prier, lui-même il te vive réalité prière. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui t'a inspiré disciples plus tard, de voir en Jésus ça que lui-même il t'a prêché, donc ce qui faisait de lui un leader authentique. Question que nous sommes capables de poser à nous chaque maintenant, ce n'est pas des questions qui inscrites dans le guide d'études nous, mais c'est plutôt une façon pour permettre nous mieux assimiler les notions ça. C'est des questions qui poussent nous à la réflexion. Est-ce que ça arrive déjà pour passer une nuit d'insomnie, côté ou pas qu'à dormir, sommeil pas qu'à prendre, et puis ou tout profiter prier tant que Jacob? Si oui, c'est excellent. Sinon, prochaine fois, ce que je ne souhaite pas, ou ta ouais nuit là sauter pour le passer blanche dans mon, tant que Jacob prier. Ou à venir dire non après. Deuxièmement, qui ça qu'on empêche entrer dans chambre, un lieu secret, pour parler avec bon Dieu? Troisièmement, est-ce que ça arrive déjà pour sentir bon Dieu répond nous, ou encore pour qu'il confirmation que bon Dieu répond nous après une prière sincère? Chers jeunes, prier, c'est pas fuir la réalité, c'est plutôt la transformer. Avec la prière, on peut transformer notre réalité. Comme Jésus, montons sur la montagne, dans notre chambre, qui n'est pas forcément une vraie montagne, mais symbolique. Et n'après que la vie nous a changé, les situations autour de nous ont changé, et ce, en notre faveur. À nous expérimenter le son aujourd'hui plus dans la vie. Seigneur, merci de mettre à notre disposition un moyen de changer les choses et de nous utiliser les quotidiennement tout en obéissant à ta volonté au nom de Jésus. Amen.